Donc, c'est l'Ashtanga série 1, partie 2, avec toute la séquence assise. On commence avec la respiration Ujjayi. Donc, on crée le bruit de l'océan à l'expiration avec la contraction de la gorge. Bien rentrer le ventre et contracter le périnée sur l'expiration. C'est l'activation de verrous importants qui vont contribuer à la détox du corps, à élever l'énergie et à développer la concentration. Évidemment, vous serez plus stable aussi grâce à l'utilisation de vos verrous. On commence directement avec la pratique des salutations A. Donc, venez debout, bien ancré en Samastiti. On met en place la respiration Ujjayi. Vous pouvez descendre légèrement le menton pour activer le troisième verrou. Et on démarre avec les salutations A. Inspirez, levez les bras. Levez le regard vers les mains. Expirez, flexion avant Uttanasana. Option, vous pouvez plier les jambes. Inspirez, ouvrez la poitrine pour la demi-flexion. Expirez, planche basse, Chaturanga Dandasana. Le regard vers l'avant. Inspirez, chien tête en haut. On essaye de relever le regard vers le nez. Expirez, chien tête en bas, les pieds largeur des épaules. Stretchez bien les bras, étirez le dos. Essayez de ramener le regard vers le nombril. Sur l'expiration, vous rentrez les côtes et vous contractez le périnée. Option, évidemment, vous pouvez avoir les jambes fléchies, les talons hors du tapis. Ça dépend de la flexibilité de chacun. On regarde les mains, on inspire, on plie les jambes, on ramène le pied droit gauche, ouvrez la poitrine pour la demi-flexion. Expirez, relâchez, flexion avant. Regardez les orteils. Inspirez, déroulez le dos pour la montagne en extension. Soulevez le regard vers les mains. Expirez, Samastiti, rentrez le menton. Inspirez, montagne en extension. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, demi-flexion, ouvrez la poitrine. Expirez, deuxième option, on part sur la planche basse directement avec le jump. Essayez de regarder le nez cette fois-ci. Chien tête en haut, poussez dans l'avant de vos cuisses, ouvrez bien la poitrine. Et chien tête en bas. 5 respirations. 4. 3, essayez de rentrer le menton. 2. Dernier. On regarde les mains, on inspire, pliez les jambes. Demi-flexion, on ouvre la poitrine, Ardha Uttanasana, regardez le nez. Expirez, flexion avant, vers les pieds. Déroulez le dos pour la montagne en extension. Et on expire, bras long du corps. Encore une fois, la salutation A. Inspirez, montagne en extension. Expirez, flexion avant. Inspirez, demi-flexion. Planche basse, contractez bien les verrous quand vous sautez. Inspirez, chien tête en haut. Et restez sur votre chien tête en bas pour réguler la respiration. 5. Cherchez à vous étirer davantage. 4. Descendez la tête, amenez le buste vers les jambes. 3. 2. 1. Option 2, si vous voulez, vous pouvez faire un petit saut. Levez la poitrine pour la demi-flexion. Expirez, relâchez la tête. Déroulez la colonne vertébrale. Inspirez, montagne en extension. Et sur l'expiration, Samastiti. Salutation B, on fléchit les jambes pour la chaise Utkatasana. Expirez, flexion avant Uttanasana. Levez la poitrine pour la demi-flexion. Planche basse, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On intègre les guerriers. Inspirez, pied droit entre vos mains, pied gauche à 45 degrés. Pour le Virabhadrasana, guerrier 1. Genou avant au-dessus de la cheville, jambe arrière tendue, relevez la rotule pour activer la jambe. Le regard vers le haut, essayez de bien étirer les bras. Expirez, levez le talon arrière, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche devant pour le guerrier 1, Virabhadrasana. Inspirez. On essaye de bien expirer à la descente. Chien tête en haut. Et on reste sur le chien tête en bas. 5. 4.
Évitez de trop fléchir les coudes. Cherchez plutôt à étirer vos bras, étirer le bas du dos. 3, rentrez les côtes sur l'expire. 2, c'est la particularité des chiens tête en bas en Ashtanga. On rentre bien les côtes, on regarde le nombril. Regardez vos mains, inspirez. Vous pouvez faire un jump plus haut si vous voulez, selon votre pratique. Expirez, flexion avant. Venez sur la chaise. Utkatasana et on revient. On fait encore une fois la salutation B, étant donné que c'est une modification de la série 1 de l'Ashtanga. Inspirez, chaise, donc on fait moins de salutations au soleil. Expirez, mais juste ce qu'il faut pour s'échauffer. On ouvre la poitrine sur l'inspiration. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Amenez le pied droit devant. Inspirez, Virabhadrasana, guerrier 1. Expirez à la descente. Inspirez, chien tête en haut. N'oubliez pas votre distri, c'est là où vous regardez à chaque fois. Vers le nombril pour le chien tête en bas. Amenez le pied gauche, guerrier 1, Virabhadrasana, regarde en direction des mains. Sur l'expiration, on essaie de regarder le bout du nez. Chien tête en haut, on regarde le bout du nez. Et on reste chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, dernière. Regardez vos mains, inspirez. On ouvre la poitrine pour la demi-flexion, expirez, flexion avant. Chaise Utkatasana. Et on revient en Samastiti. On continue la préparation des jambes pour ensuite passer à la pratique des postures assises, du moins une partie des postures assises. On fait un petit saut, pied largeur des hanches. Inspirez, main à la taille. Sur l'expire, attrapez les gros orteils Padangusthasana. On étire le dos. Sur l'expire, on ouvre les coudes pour créer de l'espace. Laissez le bas du dos s'étirer, le sommet du crâne redescendre. Le regard va ensuite vers le nombril. 5. Basculez vers les orteils. 4. 3. Option modifiée, vous pouvez fléchir les jambes, il n'y a aucun souci. 2. 1. Parastasana. Inspirez, ouvrez la poitrine. Regardez le bout du nez. Expirez ici. Placez les mains sous les pieds, même si c'est le bout des doigts. Inspirez, étirez le dos. Expirez, créez de l'espace en ouvrant les coudes. 5. Relevez les rotules pour soutenir les genoux et activer un peu les jambes. 2. Dernière. Ouvrez sur l'inspiration. Libérez les mains, redressez-vous, déroulez le dos. On expire, on jump. Magnifique. On fait un Vinasya qui va nous conduire vers les postures assises. Inspirez, montagne en extension. Expirez, flexion avant. Levez la poitrine sur la demi-flexion. Planche basse, Chaturanga, Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous fléchissez, vous pouvez juste croiser vos jambes normalement et puis venir vous asseoir en Dandasana. Les mains à côté de vos fessiers, les pieds sont flex pour sentir l'activation de vos jambes. Utilisez l'appui des bras pour bien étirer la colonne vertébrale. Rentrez le menton, regardez le bout du nez. 5. N'oubliez pas de contracter Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Mula Bandha, c'est la contraction du périnée. Uddiyana Bandha, c'est la contraction des abdos. 2. Dernière fois. Paschimottanasana 1. On attrape les gros orteils. On inspire. Pensez à toujours bien ouvrir la poitrine, étirer le dos, pousser les hanches vers l'arrière et créer toujours cet espace en ouvrant les coudes. Sur l'expiration, option, vous pouvez modifier en fléchissant vos jambes pour garder toujours le dos droit. C'est l'objectif. On fixe les pieds. 3. 2. On renforce le regard, les yeux en fixant des points spécifiques et on développe la concentration. Ouvrez la poitrine, regardez le bout du nez, inspirez.
Expirez ici. Deuxième variante, option 1, vous pouvez juste glisser les paumes de main derrière les pieds. Option 2, si vous êtes habitué à pratiquer des yogas dynamiques dont l'Ashtanga, vous pouvez attraper le poignet gauche. Ouvrez la poitrine sur l'inspiration, expirez, on regarde toujours en direction des pieds. 5, relaxez les épaules loin des oreilles. 4, gardez vos pieds flex. 3, l'arrière des jambes pousse vers le tapis. 2, dernière. Ouvrez sur l'inspire, la poitrine. Expirez ici et on relâche. On part sur la table inversée, Purvattanasana, pointe de pied, c'est important d'essayer de poser les orteils. Si vous avez du mal avec cette posture, je vous montre d'abord la modification. Vous fléchissez les jambes, largeur des hanches. Vous inspirez, enroulez les épaules, placez les mains derrière et vous montez comme ceci. Sinon, vous faites la posture complète. On enroule les épaules, on inspire et sur l'expire, on monte. 5, 4, 3, 2, dernière fois. On rentre le menton, on inspire et on expire. On peut croiser les jambes, on part sur un Vinasya modifié, un Chaturanga à votre aise, on expire à la descente. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De nouveau, on fléchit, on croise, on vient s'asseoir. Le demi-lotus assis. On commence avec la jambe droite. Inspirez, amenez le genou vers le nez, mobilisez la hanche. Évitez de presser au niveau du genou, placez le pied le plus haut. Si vous n'êtes pas encore familier avec les lotus, vous pouvez juste vous focaliser sur l'ouverture de la hanche et poser le pied sur la cuisse. Sinon, vous montez le plus haut possible. Le deuxième niveau, avec la main droite, on va attraper le gros orteil. On inspire, on réaligne bien la poitrine vers la jambe gauche. Et sur l'expire, ceux qui veulent aller plus loin, vous descendez. 4, 3, gardez le pied flex. 2, dernière fois. On inspire, on ouvre. On expire, on relâche la posture. On fait l'autre côté, jambe gauche. Pensez à bien ouvrir la hanche, inspirez pour le placement complet de la posture. Et sur l'expire, on descend. 5, 4, 3, 2. Dans cette posture, l'idée, c'est de vouloir ramener le menton vers le tibia. Dernière. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez la jambe gauche. On part sur un Vinasya pour récupérer, ressentir l'énergie circuler. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Même principe, on fléchit. On vient s'asseoir. Triyanukhan Paschimottanasana, on va fléchir la jambe droite et poser la cheville droite. La jambe gauche, pied flex. On inspire, on ouvre la poitrine. Sur l'expire, on va chercher le pied gauche, bien ancré. Au besoin, vous réalignez le pied et vous descendez, sinon vous attrapez le poignet gauche. Évitez de trop basculer vers la jambe gauche. Continuez à ancrer la hanche droite et l'avant du pied droit pour trouver cet équilibre et renforcer la hanche. 2 respirations. Dernière. On remonte sur l'inspire. On relâche la jambe droite sur l'expiration. Jambe gauche, on fléchit. Évidemment, pour les personnes qui ont du mal à poser la cheville, vous allez avoir au début le pied qui va partir sur le côté et c'est OK. Inspirez, ouvrez. Expirez, on descend. Donc de nouveau, je vais pousser vers la gauche, d'accord, pour éviter de trop basculer vers la droite. 5, 4, 3, les orteils tirés vers vous. 2, contractez le périnée sur l'expire. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Vinasya. Vinasya, c'est la synchronisation de la respiration et du mouvement. C'est ça qu'on appelle le Vinasya. Expirez, chien tête en bas.
On fléchit, on vient s'asseoir. Magnifique. On a fait quand même pas mal déjà de postures assises. Maintenant, on part sur la série Janu Sirsasana. Le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez, ouvrez la poitrine sur l'expire, partez vers le pied gauche. De nouveau, même principe, vous pouvez poser les bras un peu plus haut au début ou juste tenir votre pied. 3, 2, dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. L'autre jambe, pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Inspirez. Poussez bien le talon vers le tapis, expirez. Vous allez comprendre que dans toutes ces postures, le corps est actif, d'accord? Il y a un engagement musculaire, il y a une activation musculaire. Donc vous ne devez pas vous contenter de faire la posture sans ressentir le quadriceps, sans sentir que l'arrière du corps est ancré, sans ressentir que le pied est engagé. C'est très très important. On inspire, on ouvre, on expire, on relâche le côté gauche, on croise. On peut, si on veut, lancer les jambes, d'accord? Inspirez, ouvrez. Expirez, chien tête en bas. Venez vous asseoir, on fait le B du Janu Sirsasana. Je vais vous montrer du côté gauche et puis on le fera ensemble. Vous faites ceci, c'est exactement comme le A, sauf que vous devez lever les fesses et vous asseoir. Le talon va au niveau du périnée. Ça va renforcer le périnée, d'accord? Au début, j'avoue que ce n'est pas super confortable, mais de nouveau, c'est une question de pratique. On inspire, on vient s'asseoir, on fait en sorte que la hanche ne se ferme pas trop. Sur l'expire, on descend. Toujours le pied flex. 5, 4, 3, 2, dernière fois. Ouvrez sur l'inspire, relâchez sur l'expiration. Côté gauche. Pied gauche à l'intérieur de la jambe. On inspire, on lève les fesses, on glisse vers l'avant. Évitez d'avoir le genou gauche qui se ferme de trop. Ça, c'est une erreur classique quand on se place dans cette posture. 5, 4. C'est cette respiration qui vous aide à aller plus loin dans les postures aussi. 3, 2. Dernière fois. Ouvrez sur l'inspire. Relâchez la posture sur l'expiration. On part en Vinasya Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez les jambes, venez vous asseoir. Le C. Avec votre jambe droite, vous inspirez, vous posez les orteils. Vous faites votre maximum pour poser vos orteils. Au besoin, vous levez les fesses et vous ancrez les orteils. Au début, manque d'ouverture de hanche, vous allez avoir le genou qui est là, c'est pas grave. Avec le temps, il va finir par descendre. C'est juste une question de pratique de nouveau. Inspirez, placez-vous. Sur l'expiration, si vous arrivez à aller plus loin, vous allez descendre. Vous allez sentir un petit peu vos orteils, c'est normal. Continuez avec votre respiration Ujjayi pour apaiser le mental, développer la concentration. On remonte, on inspire. On relâche le pied droit, on expire. Pied gauche, inspirez, donc genou, on ouvre la hanche, on place. Au besoin, on lève, on vient s'installer, inspirez. Et sur l'expiration, on descend. 4, 3. En même temps, avec le temps, quand vous pratiquez régulièrement, ce qu'il faut savoir en Ashtanga, même si elle travaille de la flexibilité du corps et de la force, le fait d'avoir le pied connecté à l'abdomen, ça a un impact énorme sur la santé des organes internes, sur le foie, sur les intestins, sur l'estomac, etc. On remonte sur l'inspire, on relâche le pied sur l'expiration, on croise, on part en Vinasya. Chaturanga, inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, expirez, Adho Mukha Svanasana, fléchissez, venez vous asseoir. Magnifique, on passe Marishasana A. Le pied droit est posé, la plante du pied est posée à côté de la fesse droite. Prenez l'appui du bras gauche, inspirez, tirez le bras droit pour vous étirer, tirez la colonne vertébrale. Rotation interne de votre avant-bras droit et vous allez attraper votre poignet gauche. Regardez ce que je fais, j'étire mon bras gauche pour bien ouvrir, créer de l'espace. Pied flex de la jambe gauche, je pousse sur l'appui de mon pied droit pour pouvoir descendre. 5, le regard vers l'avant. 4, 3,
2. Dernière fois. On ouvre. On expire, on relâche la jambe droite. On fait le côté gauche. Posez le pied gauche, le genou est à peu près au niveau de la poitrine, donc le pied à l'extérieur de la fesse. Inspirez, tirez le bras gauche, rotation interne de l'avant-bras. Attrapez le bras droit, le poignet droit. On inspire, on ouvre. Sur l'expire, on descend. Je pousse vraiment sur le pied gauche. Est-ce que je vous parlais d'engagement de votre corps physique, toujours? Ce qui est fantastique en yoga, c'est que vous apprenez vraiment à développer la force en appui sur toutes les parties du corps. Quand on fait le travail d'équilibre sur les mains, on développe la force des mains. On fait aussi du travail d'équilibre sur les avant-bras, sur la tête, là sur l'appui des pieds. Vraiment sentir que la force va se développer grâce à ces appuis. On ouvre sur l'inspiration. On relâche la jambe gauche sur l'expiration. On croise, on expire. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, fléchissez, venez vous asseoir. Alors dans la Marishasana, il y a 4 postures différentes. On a fait la première. La seconde, c'est la même construction que la Marishasana A, sauf qu'on intègre un lotus. Alors si vous n'êtes pas familier avec la pratique des lotus, et je peux comprendre, vous allez placer votre pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et le pied droit en Marishasana A. Vous faites cette option-là, d'accord? Et puis vous allez glisser le bras droit à l'intérieur de la jambe et chercher votre poignet gauche et ensuite descendre. Ceux qui sont familiers avec les lotus, ça veut dire que vous avez le genou qui descend bien. Ça, c'est être confortable dans un lotus parce qu'après, on intègre le pied droit à côté. Au début, vous allez ressentir un peu la cheville, ce qui est normal. Vous allez développer cette flexibilité. Étirez le bras droit sur l'inspire, rotation interne. On va chercher le poignet gauche. On étire bien le dos et sur l'expiration, on descend, si on peut. 5, 4, 3, 2, bien tirer les épaules en arrière. Dernière. On ouvre sur l'inspiration et on relâche la posture sur l'expiration. Même chose, pied droit. Vous placez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, le pied gauche talon posé, ou bien le lotus avec la jambe droite. Vous inspirez, vous glissez le bras gauche à l'intérieur. Vous allez chercher la main ou le poignet droit. On inspire, on ouvre. Pareil sur l'expiration. Vous pouvez vous arrêter ici si c'est le max. Sinon, vous continuez à contracter vos verrous, à bien expirer. La respiration est un mouvement. Elle vous conduit à aller plus loin dans les postures. On revient sur l'inspire. On relâche tout doucement si vous avez un lotus sur l'expiration. On fait un Vinasya qui est une récupération active. On inspire, on expire en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez, venez vous asseoir. Marishasana C, on rajoute une torsion. Vous posez le pied droit, gardez la jambe gauche tendue. Niveau 1, vous utilisez le bras gauche juste pour attraper votre jambe droite et vous twistez. En Ashtanga, on essaye de connecter l'épaule à l'extérieur du genou. Je rentre le genou, j'inspire, rotation interne, et je veux chercher ma main ou mon poignet droit. Pied flex, pensez à bien étirer le dos et sur l'expire, on tourne. 4, 3, 2, dernière. Revenez, inspirez ici et on expire. Jambe gauche. Première option, comme je vous l'ai montré, vous faites ceci. Deuxième option, on rentre bien le genou, on connecte l'épaule au genou, à l'extérieur du genou, et puis on attrape les mains. On tourne. Évitez de relâcher le dos, bien ouvrir la poitrine, creuser le ventre pour créer de l'espace. 4, 3, 2, dernière fois. On revient, on relâche. Vinasya, avant de pratiquer Marishasana D. Fléchissez, venez vous asseoir. On reprend le demi-lotus, jambe gauche. Si vous n'avez pas le lotus, pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, on pose le pied droit. Sauf qu'ici, on va intégrer le twist. Utilisez le bras gauche et twistez. Ceux qui arrivent à aller plus loin, je vous avoue qu'il faut un moment de pratique en Ashtanga pour avoir cette posture.
parce qu'elle nécessite beaucoup d'éléments différents. Donc, vous pouvez être ici et c'est déjà très bien. Sinon, on va attraper les mains. On resserre le lotus. 3, 2, dernière fois. C'est ce qui est fantastique avec l'Ashtanga. Jambe droite, pied droit à l'intérieur de la jambe gauche ou demi-lotus. C'est que la série 1, on peut la pratiquer pendant des années pour pouvoir être confortable avec toutes les postures. Soit vous attrapez le genou avec le bras droit ou vous faites le bind. Le bind, je connecte mon épaule à l'extérieur du genou et je twiste. Bizarrement au début, c'est vrai que c'est beaucoup de challenge de faire ce type de posture, mais à un moment donné, quand on a la posture, on ressent les bienfaits, c'est une sensation incroyable. On revient et on relâche la posture, on croise, on inspire, on expire en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez les jambes, venez vous asseoir. Navasana, la posture du bateau. Option 1, on peut se mettre là. Bien rentrer les côtes. Option 2, on tend les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. On croise. Option 1, vous allez juste lever les fessiers et poser. On reprend. Il y a un développement de force pour pratiquer les autres postures de la série. 4, 3, 2, 1. Niveau 2, on croise. Soit on lève les fesses, soit on lève tout. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Croisez, posez. En tout, il y en a 5. C'est celui-ci qui devient marrant. 4, 3, 2, 1. Challengez-vous, inspirez, expirez. Encore une fois. 5. Point de pied, 4. Regardez les pieds. 3, 2, et on croise, on monte. Yeah! On l'a